elle perd 800 objets par jour. Et un jour, elle perd un truc qui dit, je suis à quel c'est le cochon qui dit au porc qui pue. Bienvenue dans ce tout premier vlog. Il y a plein de sujets en cours en ce moment pour moi. Des sujets de fond, des sujets hyper structurants, beaucoup de remise en question, d'ajustement, de réalignement. Et c'est finalement des formats, enfin des choses dont j'ai pas envie de parler dans des formats courts. Je me sens trop limitée. Les gros sujets du moment, c'est la refonte de mon business. Ça fait 1 an et demi que j'ai lancé mon activité. Et aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où ça a marché, mais ça marchait plus pour moi. Donc il y a un gros chantier là-dessus de restructurer mon business pour mettre au service de ma vie à nouveau et pas l'inverse. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est autour de ma création de contenu. Aujourd'hui, c'est pareil, j'ai fait les choses d'une manière un peu spontanée pendant longtemps. C'est très bien, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, mais j'ai mes objectifs, mes ambitions dans ma tête. Je vous en parlerai aussi plus tard. Et je sais que ce qui m'a amené ici n'est pas ce qui m'amènera à ces objectifs-là. Troisième chantier, c'est sur la conciergerie. Donc c'est un side business que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an avec une associée. On a aussi des sujets de structuration. On est en train de recruter une nouvelle personne. On est en train d'optimiser beaucoup des process, etc. pour que ça nous prenne moins de temps sur tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée. Et donc du coup que chacune, mon associée et moi, on ait plus de temps libre et moins de charge mentale sur le maximum de sujets. Quatrième chantier aussi, j'ai un projet de vie depuis très longtemps, de nombreuses années, qui est d'avoir un lieu où habiter, donc mon chez moi, où il y a un lac et où je vis en communauté avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, etc. au quotidien. Et donc il y a du nouveau sur ce sujet-là puisque je vais bientôt aller visiter un lieu qui correspond à la job description. Et donc on verra en vrai si ça marche. Et puis bah forcément si ça marche, ça va découler sur tout un process dans lequel j'ai très envie de vous emmener. D'où ce format vlog et je vous emmène du coup avec moi cette semaine pour gérer tout ça dans ma vie perso, ma vie pro, le quotidien et puis tout ce qui va avec. Allez, je me concentre. Là, je vais vous faire la carte de ma création de contenu. Donc, qu'est-ce que je crée, sous quel format, à quoi ça sert et tout ça. Mon objectif, moi, il est d'avoir 2 contenus longs. Non, 3 contenus longs dans l'objectif. On parle pas de ce qui m'arrange, on parle du vrai objectif. C'est un podcast, un vlog et une newsletter. Ok. Ensuite, ça devient des contenus courts. Hop, qui sont le podcast, en gros, je veux une vidéo qui soit un extrait et une vidéo qui soit plus une histoire racontée à partir du podcast. Et le vlog, ce sera aussi 2 formats courts et ça deviendra pareil, je pense qu'il y aura un extrait et une histoire. J'aime bien ce truc-là. En gros, l'extrait, c'est vraiment je prends quelque chose qui est déjà existant dans la vidéo et l'histoire, c'est genre je refais une histoire, un petit storytelling sur un sujet spécifique du vlog ou du podcast. Et la newsletter, tiens même le podcast potentiellement. En fait, finalement, la newsletter, elle va découler du podcast quand même et du vlog. Ah mais c'est bien ça, très bien. Et de ma newsletter, du coup, il y a 3 posts LinkedIn qui sortent. C'est bien 3. Je pense 3 c'est pas mal. Bah 2 posts, on va déjà faire ça. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est bon. Vis ma vie de femme d'acteur. Femme d'acteur. Célèbre. Je vais jamais y arriver. Bon, en fait, je vais jamais y arriver, mais si, j'ai ma création de contenu. Hein. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Ah oui, et du coup, l'objectif, c'est que tout ça redirige vers ma masterclass plus un webi par mois. Pas compliqué. C'est pas si dur le business. Bon, bah, ça Oula. fait 3 minutes. Voilà. Je pensais passer mon après-midi à faire ça. Je fais quoi maintenant? Non, je suis contente, c'est bien, ça prend forme. Bon, je pense que je suis à peu près au clair sur ma création de contenu, sur ma stratégie de contenu en tout cas. Après on verra les sujets et tout, dans un second temps. Là, j'ai vraiment envie d'avoir, une structure, une coquille vide, de prête pour tous les sujets que j'ai en cours. Donc créa de contenu, on est bon et là, je vais passer, sur un truc un peu plus deep. Je pense que ça m'a fait du bien de commencer par la créa de contenu parce que finalement, c'était assez facile. J'avais déjà mes idées depuis longtemps, il fallait juste que je les pose. Là, on va passer sur le gros morceau. Je vais, redéfinir vraiment en fait, je vais vraiment plonger dans les fondations de mon business. C'est quelque chose que j'ai pas fait du coup depuis 1 an et demi, depuis que j'ai créé la méthode libre. Mais depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué donc bah, déjà j'ai beaucoup plus de retours terrain que quand je l'ai créé.
Quand je l'ai créé, c'était vraiment genre moi ce qui m'a aidé à atteindre mon objectif. Je te mets tout, je te le donne et après je t'accompagne en personnalisant au fur et à mesure. Maintenant que j'ai le retour terrain de 1 an et demi et 60 personnes que j'ai accompagnées, bah, je vais pouvoir beaucoup plus structurer de manière plus efficace, de manière plus structurée. Je veux vraiment faire en fait un process en X étapes, je sais pas encore combien, qui va amener d'une situation initiale à une situation finale. La situation finale étant en 1 an d'avoir de la clarté et de l'autonomie pour construire ta liberté financière et idéalement même d'avoir réalisé un premier investissement. Donc là, il faut que je me replonge dans qui est la personne à qui je m'adresse. Hop, je vais vous montrer le fichier sur lequel je travaille. Voilà le fichier, c'est un enfer. Mon enfer personnel. Mais il faut passer par là parce qu'une fois que j'aurai fait ça, j'aurai vraiment toute la clarté qui me manque aujourd'hui à être trop dans ma tête et pas assez dans celle de ma cliente. Donc il y a une première étape sur vraiment toute la situation de la personne. Une étape sur son objectif, ses blocages et une synthèse. Ensuite, on passera à la partie plus sur le produit, mais on va faire une chose à la fois. Et là, je me suis rendu compte que ça fait un moment que je veux remplir ce fichier, que je veux répondre à ces questions et tout, et que j'y arrive pas, parce que je le fais sur ordinateur et que à chaque fois, genre, il y a un truc qui pop, machin, etc. Donc là, je vais écrire la question. Question 1. Quelle est la situation actuelle de votre avatar? Je vais fermer mon ordinateur et je vais y répondre à l'écrit. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, voilà la situation actuelle. Ah, ça fait trop du bien, ça fait vraiment un moment que j'essaye de faire cet exo. Et en fait, papier, c'est la vie, quoi. Un papier, un stylo, c'est trop bien. Le truc qui revient vraiment, toute une page de la situation, mais je pense que le truc qui revient le plus, c'est sur le papier, tout va bien. Mais au fond d'elle, elle sait que la vie a plus à offrir et qu'il y a quelque chose de plus ouf, de plus grand, qui la fasse plus kiffer, qui l'attend. Et qu'elle arrive pas à mettre le doigt dessus, ou alors qu'elle a une idée, mais qu'elle sait pas comment y arriver. Je pense que c'est vraiment ça le truc qu'on ressent au fond de nous là quand on a envie et juste avant de réussir à se mettre à l'action pour créer sa liberté financière, c'est ça, c'est je comprends pas, genre tout va bien, j'ai un bon job, j'ai des potes, j'ai un chez moi, potentiellement j'ai un mec et tout, mais il y a un petit truc au fond de moi qui me dit que c'est pas ça quoi. Bon, maintenant question numéro 2. Comment se sent-elle à propos de cette situation? La moustache. Ça part ou pas? Oui, ça part, T'es t'inquiète. sûr? Je peux pas faire la moustache que je... Cacao. Tu veux fort ou pas trop fort? Comme moi. Bon, aujourd'hui, on est dimanche 15 juin. 15 juin. On va visiter le lac. Je suis trop excitée. Bon, je suis un peu à la bourre parce que dans 30 minutes, l'épisode de podcast du jour sort. Donc je vais d'abord faire ça avant de trop me réjouir de cette visite. Mais trop excitée là, c'est vraiment, ça se voit pas encore, mais c'est vraiment un truc de ouf pour moi. Hop, on va publier le podcast. Si tu regardes ce vlog et que tu n'as pas écouté l'épisode de podcast sur mon parcours immobilier, sache qu'il est dispo à l'heure où tu me regardes. Bienvenue dans les coulisses d'un podcast. C'est pas compliqué, hein. Il faut juste sélectionner le fichier. Là, je cherche une image pour faire la miniature. Ça, c'est très drôle. Bon, j'aime bien les 3, elles me font trop rire. Donc je vais mettre les 3 sur Insta et on va voir laquelle vous préférez, sachant que l'épisode sort dans 17 minutes. Allez, à vos votes. Enfin, si vous voyez ce vlog, c'est plus le moment de voter, mais je pense que je vais faire ça à chaque fois, c'est rigolo. Peut-être que la prochaine fois, je m'y prendrai un peu plus en avance que 10 minutes avant, par exemple. Ok, il me reste 9 minutes avant la publication du podcast. J'ai des modifications à faire aussi sur le contrat de notre salarié qu'on embauche aujourd'hui dans la conciergerie. Donc je vais faire ça avant d'aller me laver et en attendant les votes pour la cover. Et après, let's go. On a notre gagnante, c'est la numéro 2 qui est celle-là. Donc, hop, je programme rapidement. Il me reste 2 minutes avant 11h et comme ça, il sortira à l'heure. Je lâche mon ordinateur, je vais me laver et on s'en va visiter le lac. Ready to go! T'es content?
suis contente. 2h07. C'est parti! On a fait 2,7 km. Premier arrêt. Là, je suis très calme. Ah ouais. Ouais. Dans 3 minutes, potentiellement, ma vie va changer. Ouais, À tout jamais. t'es pas très calme, justement. Mon mimi. Et coucou aux voisins. Créer des bonnes relations dès le début. C'est là. Ah non, c'est pas là. C'est là. Lac de Pélis. Je me clignotant. Bonjour. Bon, heure de vérité. On est arrivé. Ça va, tu t'en sors? Tu t'y vois de livrer des petits déj en barque? Non, l'autre. On est arrivé sur la première cabane. C'est trop stylé. La deuxième, elle est là-bas. Regardez-moi cette beauté. On voit. Ah, c'est trop bon. C'est trop stylé. Ah, il y a un petit robinet. T'aimes bien? Trop stylé. Souris! Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que t'es obligé d'acheter un pick-up. Hein. Ça va être mon espace préféré pour venir faire de la balançoire. Bon, on débriefera demain parce que il est plus de minuit, je suis fatiguée et demain j'ai 4 heures de route donc on va pouvoir discuter. Bon les amis, on a failli avoir le droit à une grande Alice aujourd'hui. Une Alice, c'est être persuadé d'avoir bien retenu une information importante et généralement timée. Et en fait se gourer et du coup se retrouver soit à rater un truc, soit être à la bourre, soit voilà, ce genre de choses là. Et aujourd'hui donc je suis encore en route. Si vous me connaissez pas, vous me suivez pas encore sur Insta, vous allez voir que je passe quand même beaucoup de temps sur la route. Aujourd'hui je pars à une retraite. Je vais passer 3 jours pas très loin de Angers, dans une retraite organisée par Marine, qui est une retraite de femmes en fait. Une retraite 3 jours entre femmes, on va faire plein de trucs trop cool, de l'ecstatic dance, du detailing, du bodywork, shadow work, enfin tous ces trucs un peu trop cool qu'on fait pas assez souvent, ça va me faire trop du bien. Et la retraite s'appelle Nouvelle Ère. Et je pense que vraiment le timing ne pouvait pas être plus parfait avec la visitière, tous les shifts un peu genre identitaires que ça va nécessiter aussi chez moi de me dire ok maintenant je suis plus genre Alice digital nomade mais je suis Alice qui achète un lac, qui va avoir un lieu communautaire et tout. Donc trop stylé. Fun fact, je suis presque arrivée à la retraite. Je crois qu'il va me rester 10 minutes de route, sauf que je suis en plein milieu de la Mayenne. Ça fait environ 30-40 minutes que je n'ai plus de réseau. Mais plus de réseau, genre j'ai même pas mon GPS quoi. Mon GPS ne fonctionne plus. Donc je me suis arrêtée à Marie-Blachère en me disant je vais avoir du wifi, je vais pouvoir au moins repérer le chemin. Il n'y a pas de réseau chez Marie-Blachère, il n'y a pas de wifi. Bon bah au moins j'ai à manger. Et maintenant il va falloir que je trouve ma route parce que ça commence dans je crois genre 30 ou 40 minutes. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Je vais vous montrer et vous répétez avec moi, d'accord? C'est très simple. Ça fait You are a queen. Avec moi en même temps. You are a queen. Encore. You are a queen. You are a queen. You are a
c'est terminé. Fin d'une retraite entre femmes de 3 jours. My God, c'était intense. C'était intense, mais c'était incroyable. C'était beaucoup de transformation, beaucoup de libération, beaucoup d'achèvement d'une grosse phase de transition. Je pense que j'en parlerai soit dans ce vlog, soit dans le prochain. En tout cas, les meufs, si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, allez faire des retraites. Allez faire des retraites entre meufs. Il y a vraiment ce côté de sororité, de se reconnecter les unes aux autres. Je trouve que finalement dans la société dans laquelle on est hyper isolés. Donc les uns des autres de manière générale, mais entre femmes aussi. Et on est beaucoup mis en compétition, on est beaucoup amené à se comparer, etc. Alors que dans ces espaces comme les retraites, comme celle que je viens de vivre ou comme celle que j'organise moi aussi cet été, et en fait on vient vraiment reconnecter à la puissance de la sororité. Et ce qu'il y a de magique dans la puissance de la sororité, c'est que ça te reconnecte aussi à ta propre puissance personnelle. Parce que en fait tu te rappelles à quel point c'est ouf d'être une femme, à quel point on est grave stylé les meufs. Et ça c'est, je sais pas si je saurais expliquer cette sensation, mais c'est vraiment waouh quoi. Donc voilà, donc pour moi là ces 3 jours s'achèvent avec vraiment la sensation d'être arrivée comme Alice, la jeune fille, jeune femme, encore un peu hésitante, encore un peu peur de s'affirmer, un peu peur de prendre sa place, pleine de doutes, qui se fait pas confiance, qui a besoin d'avis extérieur pour prendre ses décisions, etc. Surtout ces 8 derniers mois là dont je parlerai dans le prochain vlog, où j'ai beaucoup été amenée à me remettre en question, à me redécouvrir, à comprendre à nouveau qui je suis. Peut-être même pas à nouveau, peut-être juste comprendre qui je suis, comment je fonctionne, de quoi j'ai envie, etc. Et donc là, j'ai vraiment vécu ces 3 jours-là comme un rite de passage de Alice, la jeune fille, à Alice, la femme. Et c'était magique, vraiment magique. Cette année, je vais avoir 30 ans. Dans 2 mois. Je suis en année personnelle 1 en numérologie. Dans mon human design aussi, j'arrive à la fin d'une phase de 30 ans. Donc, on y croit pas, peu importe. Moi, personnellement, j'y crois à tout ça. Et du coup, c'est vraiment une grosse phase de transformation et un nouveau cycle, une nouvelle ère pour moi. Et justement, cette retraite s'appelait Nouvelle Ère. Donc, je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc voilà, bon, je vais faire un peu de route là et puis je vous raconterai c'est le dernier. Sachez qu'il y a grande chance qu'un jour j'ouvre un guide touristique des stations essence de France, parce que je passe ma vie à m'arrêter sur des stations essence. Et celle-là, donc on est actuellement à l'aire de Vendée, aire de la Vendée, je sais plus. Pas terrible, je dirais 4,5 sur 10. Je donne 0,5 points parce que le nom est sympa, mais justement du coup un peu déceptif parce qu'on se dit aire de la Vendée, ça va être une aire de ouf et tout. Et aucun truc pour avoir une boisson froide préparée minute. Donc un peu décevant, mais bon, ça va, j'ai trouvé ça. Et sinon c'était propre, ça va. Mais bon, on se serait pas attardé non plus quoi. C'est pas là qu'on va, je sais pas, passer notre meilleure soirée quoi. Pour remettre un tout petit peu de contexte, en gros moi c'est un projet que j'ai depuis un bon 3 ans, d'acheter un lac, de vivre au bord d'un lac, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'apaisait énormément. Vous avez dû capter dans ce vlog, ou si vous me connaissez déjà d'à côté, je pars dans tous les sens, j'ai beaucoup d'énergie, je fais beaucoup de choses. Je suis lion en astrologie et j'ai beaucoup d'énergie du feu. Et je me suis rendu compte que quand je passe du temps à côté d'un lac, en fait ça me détend de ouf, ça me canalise. Donc je me suis dit voilà, si j'ai besoin de quelque chose dans ma vie, autant que mon environnement me l'apporte, puisque je choisis mon environnement. Et donc j'ai décidé que dans ma vie de rêve, j'aurais une maison avec un lac. Donc ça fait 3 ans que je chemine vers ce projet-là, que moi mes projets immobiliers, le développement de business, etc., je les vois vraiment dans l'optique de servir ce but de vie-là, parce que moi c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves, etc., c'est que pour moi les projets sont au service de notre vie,
et de notre lifestyle, etc. Et pas l'inverse. C'est une vision des choses, l'autre n'est pas forcément moins bonne, mais en tout cas c'est la mienne. Et donc tous mes projets immobiliers, business et investissement en bourse ont pour but de m'amener à concrétiser ce projet d'avoir une maison avec un lac. Et donc la visite du lac, c'est une annonce que j'avais repérée il y a 1 an. Je l'avais repérée l'été dernier, mais à ce moment-là, je me séparais, ça a pris du temps, c'était compliqué, etc. Donc c'était pas du tout le bon moment pour moi de me projeter dans un projet de vie comme ça. Et à la fin de l'été, quand voilà, ma séparation était terminée, etc., et que j'ai appelé les gens pour avoir des infos, on m'a dit que c'était déjà vendu et que c'était en train d'être vendu à des anciens clients à eux qui étaient déjà venus dormir là plusieurs fois, etc. Donc voilà, bon, un peu deg, je me suis dit dommage, mais moi je pars du principe que si c'est fait pour toi, ce sera là pour toi. Si ça ne se fait pas, c'est que c'était pas fait pour toi. Ou pas maintenant. Et il se trouve que cette annonce est revenue sur Le Bon Coin il y a, je sais pas quand elle est revenue, mais en tout cas moi je l'ai retrouvée sur Le Bon Coin il y a quelques semaines / mois, ça doit faire peut-être 1 mois, 2 mois que je l'ai retrouvée, non peut-être au moins 2 mois parce que j'étais dans le Nord à ce moment-là. Et du coup je me suis dit mais truc de fou parce que depuis l'été dernier, voilà, tous les changements qu'il y a eu, les choix que j'ai faits pour avoir plus de place dans ma vie, pour avoir plus de temps, etc., sans forcément savoir vers où j'allais. J'ai beaucoup de vide qui s'est fait dans ma vie de différentes manières. Donc j'ai plus de logement fixe, j'ai plus de prestataires dans mes business, donc j'ai beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'espace mental pour me projeter sur d'autres choses. Et en fait, quand j'ai vu ce truc-là revenir, je me suis dit en fait c'est ouf, c'est comme si genre tous ces derniers mois m'avaient préparé à avoir l'espace pour accueillir ce nouveau projet et m'y dédier pleinement et correctement. Donc voilà, la visite s'est trop bien passée. J'ai senti quand même que le couple qui vend était un peu refroidi par l'expérience qu'ils avaient eue parce que finalement les personnes qui étaient intéressées se sont rétractées après avoir demandé plein d'infos dans tous les sens, etc. Et du coup ça s'est pas fait, ça a duré longtemps, eux ils avaient déjà un projet de vie ailleurs, etc. Et du coup j'ai senti qu'il y avait quand même un petit côté un peu frileux de leur part de pas repartir dans une vente ou une potentielle vente avec quelqu'un qui serait pas sérieux, qui serait pas engagé à aller au bout du projet. Donc j'avoue ça me met un petit peu la pression parce que moi je suis trop fan du lieu, il correspond à tous mes critères qui étaient un lac, une maison où moi je peux habiter tout de suite, un lieu où je puisse faire une petite coloc entre entrepreneurs nomades comme moi, où en fait j'ai plein de potes autour de moi, et peut-être que toi tu regardes cette vidéo, c'est ton cas aussi, qui voyagent beaucoup, qui se baladent beaucoup, qui ont plus de pied-à-terre fixe en France, et quand ils rentrent ils se retrouvent chez leurs parents, c'est pas toujours fun, on n'a pas toujours envie de rester trop longtemps et tout. Et du coup là l'idée c'est de pouvoir proposer justement un pied-à-terre comme ça pour ces personnes-là. Donc il me fallait au moins 3 chambres où je puisse accueillir une colocation comme ça. C'est le cas. Et ensuite, je voulais de la location courte durée sur place pour pouvoir faire de l'accueil de séminaires, de formations, de retraites, etc. Il y a 2 cabanes qui flottent sur le lac, donc pareil, ça répond à ce sujet-là, même si l'idée ça va être après de développer, de mettre des tiny, etc. Et le dernier critère, c'était d'avoir un gros potentiel de développement pour pouvoir justement mettre le truc à mon image et laisser ma créativité et mes désirs en fait s'exprimer. Et donc là, en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a le terrain à vendre, il y a un champ à côté qui va être à vendre. Enfin, quand je dis un champ, c'est pas un champ labouré, etc. C'est vraiment genre un grand terrain avec de l'herbe. Et de l'autre côté, il y a une partie du bois accolé au terrain qui est aussi à vendre. Et donc en gros il y a de quoi rajouter 2 ou 3 hectares aux déjà 3 hectares présents dans le projet. Et de l'autre côté, donc ça fait 2 angles on va dire, et de l'autre côté il y a une maison qui est en train d'être rénovée parce qu'elle a brûlé et qui sera aussi à vendre dans potentiellement 1 an et demi quand les travaux seront terminés. Donc en gros il y a vraiment ça aujourd'hui et potentiel d'avoir ça dans 1 an, 2 ans au fur et à mesure que les choses se développent. Donc voilà, je suis hyper excitée, ce projet me fait kiffer de ouf, je me vois vraiment bien y aller parce que ça implique quand même beaucoup de choses, ça implique de aller vivre à la campagne, parce que finalement j'ai appris à apprécier ici à la Maison des Créateurs, ça implique d'être responsable d'un lieu, ça implique de trouver des financements, ça implique de développer le truc et tout, et je sens que ouais aujourd'hui c'est vraiment ce dont j'ai envie. J'ai eu une grosse phase concentrée sur l'immobilier dans ma vie. Puis les 3 dernières années, assez concentrées sur le business, sans oublier l'immobilier quand même, mais plus focus business. Et là, je sens que je suis prête pour une phase plus communauté, développer une communauté, accueillir des gens, passer du temps avec des personnes qui m'inspirent, des personnes qui me ressemblent et qui partagent mes valeurs.
Et je trouve que bah ouais, ce lieu, il vient un peu cristalliser tout ça de la plus belle des manières pour qu'on puisse tous se rassembler et tout ce qu'il fait là-bas. Donc, j'ai rendez-vous avec mon banquier mercredi prochain. Ce sera donc dans le prochain vlog. J'ai hâte de vous raconter tout ça. J'ai hâte de vous embarquer dans ce projet. Il va y avoir une partie financée par la banque. Il va y avoir une partie, je pense, financée en fonds propres. Et il va y avoir une partie financée en crowdfunding. Donc, si c'est un projet qui te parle, toi qui me regarde, n'hésite pas à t'abonner ici ou à t'abonner sur Instagram ou à t'abonner à ma newsletter pour avoir les infos. Ce sera un projet d'investissement puisque c'est mon métier, c'est ce que j'apprends aux gens, donc ce sera pas juste tu me donnes de l'argent et il se passe rien, ce sera quelque chose qui aura du rendement pour toi. J'essaie de le faire le plus intéressant possible dans les deux sens. Et voilà quoi, let's go. C'est la meilleure façon de conclure ce vlog, c'est de vous dire que ça m'excite beaucoup et que j'ai hâte de faire la suite de ce projet avec vous. Et merci d'avoir regardé ce vlog, on se retrouve la semaine prochaine.